Chers compatriotes d'Algérie, bonsoir à vous tous. Azul Filaoun, Azul Filaoun, Massa Nour, Massa Nour. Aujourd'hui, c'est commémoration ou célébration de la signature des accords d'Évian et d'autres informations très importantes concernent l'Algérie. C'est des événements à anticiper dès à présent. C'est la présence américaine dans le sud de l'Algérie, et ce qu'englobe ce que nous entendons coopération algéro-américaine ou américano-algérienne. Nous allons la voir euh, d'un point de vue très synthétique, hein, très synthétique, loin de faire une étude ou une analyse, mais donner des indications, des indicateurs assez simples à comprendre pour nos compatriotes d'Algérie, afin d'anticiper ce que nous avons signalé en 2014, hein, la partition de l'Algérie maintenant. La partition de l'Algérie et éviter le scénario de l'Ukraine. Donc, nos mots seront en deux parties. La première partie, ce sera vraiment concentré sur le national, ce qui se passe au niveau national et à travers la commémoration ou la célébration des accords d'Évian. Et la deuxième partie sera réservée à, à ce qui se trame entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, nous allons mettre tout ça. Nous allons inclure, re-inclure la Chine, sa fameuse initiative Obori. Nous espérons ne pas oublier de la signaler, mais de la détailler un petit peu. Mais au cas où certains mots nous échappent, nous nous sommes adressés. Vous allez trouver notre réaction à l'initiative Obori, One Belt, One Road Initiative, à un communiqué de fin 2018, début 2019, un communiqué de la présidence de la République, hein. C'était en 2018. Vous allez trouver ce que nous avons dit sur Obori, One Belt, One Road Initiative, euh, à la suite de la publication des communiqués par la présidence de la République de l'époque. Pour l'intervention, elle était filmée, vous allez trouver nos mots dans l'intervention qui contient notre message à Ali Belhaj. Dis bien, notre message à Ali Belhaj. Ali Belhaj, qui ces derniers temps, apparemment, a priori, il a repris de la verbe, hein. Il a repris de la verbe, une verbe stérile, comme certains autres. Donc, il y a des informations qui paraissent banales, qui non reprises par les médias algériens, les médias mainstream ou certains intervenants. Donc, nous allons le liquider en moins d'une minute. À travers l'APS. Toutes nos informations sont puisées de Algérie Presse Service. Toutes, absolument toutes. Il nous arrive de jeter un coup d'œil sur les unes de certains journaux algériens, mais toutes les informations que nous utilisons pour nos arguments, démonstrations, sont puisées de l'agence officielle, Algérie Presse Service, APS. Sur l'APS, une information sur la télécommunication est redevenue redondante. Elle revient sous un angle, sous une formulation, sous une autre formulation. En 2017, dans notre ouvrage Le livre de la jarre pour la patrie,
nous avons abordé les télécommunications d'une manière assez légère, et nous avons donné quelques indicateurs internationaux concernant l'Algérie. L'État algérien qui continue dans son idiotie, dans sa stupidité, risque de prendre une autre décision suicidaire, criminelle, toujours. Nos mots criminels, suicidaire, nazi, fasciste, ce sont les adjectifs que nous utiliserons désormais dans toutes les décisions de politique publique en Algérie. Voilà. Et avant de continuer, nous allons répéter les mots que nous n'avons jamais, que nous cesserons jamais de dire tant qu'il n'y aura pas de changement radical. Une élection présidentielle anticipée et un renouvellement total de l'état-major de l'armée. Parce que à travers ce qui se dit avec les États-Unis d'Amérique, les déductions que nous avons faites auparavant se confirment dans ces informations, alors là, d'une banalité assez affligeante, mais que nous allons essayer de décoder un petit peu ensemble. Donc, pour les télécommunications, si, nous le disons bien, si de nouvelles licences pour des opérateurs de téléphonie mobile sont accordées avant la gratuité de la boucle locale, disons bien, si d'autres licences en téléphonie mobile sont accordées à des opérateurs étrangers qui passeront via des sociétés d'investissement des pays du Golfe, Koweït, Qatar, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. Si des licences de ce type sont accordées donc à des opérateurs qui viendront à travers les pays du Golfe ou probablement à travers l'Europe, nous avons des doutes. L'Europe, nous avons des doutes. Cette décision sera une décision encore additionnellement criminelle, fasciste et nazie. Si vous voulez accorder des licences à des opérateurs en téléphonie mobile, procédez d'abord au dégroupage de la boucle locale, la boucle locale doit demeurer un monopole naturel en termes économiques, comme doivent le redevenir les hydrocarbures, les mines, toutes les ressources, toutes les richesses naturelles algériennes, l'eau, l'électricité, doivent redevenir des monopoles naturels. Donc, c'est un peu mélangé, c'est la passion, c'est le dégoût, la nausée. Donc, nous ne voyons aucun inconvénient à accorder des licences à de nouveaux opérateurs en téléphone mobile étrangers. Mais avant de le faire, procédez au dégroupage de la boucle locale. Dans le livre de la jarre pour la patrie, nous avons fait des calculs et il y a beaucoup de milliards de dinars et de dollars à gagner. Procédez au départ, au dégroupage de la boucle locale. Et nous vous invitons à lire notre ouvrage, le livre de la jarre pour la patrie, et vous trouverez d'autres explications. Et nous vous invitons à écouter ce que nous avons dit en 2015, 2017 et 2018. Même chose qui risque de se produire avec la privatisation des autoroutes et la privatisation visera bien sûr la privatisation des stations de distribution de carburant. C'est-à-dire ils vont taper sur Sonatrach et Naftal pour permettre aux étrangers de s'installer. Donc, procédez au découpage de la boucle locale immédiatement. Et rendez la téléphonie locale gratuite. La téléphonie locale doit être gratuite.
Débrouillez-vous comment définir les zones. Comment définir les zones pour la gratuité de la téléphonie locale. Débrouillez-vous, faites n'importe quel dégroupage, n'importe quel zoning. L'essentiel, c'est que la téléphonie locale doit être gratuite. Exemple, prenez les 3 wilayas de l'Ouest, comment ça s'appelle, hein, Oran, Tlemcen, Sidi Belabès, ou 5 wilayas. 5 wilayas, Oran, Sidi Belabès, Tlemcen, Mascara, etc. Prenez ces 4 wilayas, faites une zone dégroupée localement, faites la même chose au centre, faites la même chose à l'est, au centre-est, au centre-ouest, et faites bien sûr pour le sud. Pour nous, c'est tout ce qui est au sud de Hassi Bahbahla, hein, Hassi Bahbah. Tout ce qui est au sud de Hassi Bahbah, le téléphone doit être gratuit. Parce que si vous accordez de nouvelles licences à des opérateurs étrangers, dans 2 années, 3 années après, ils demanderont à exploiter la boucle locale. L'État algérien, comme à son habitude, il va se perdre dans des lois, dans des considérations stupides, comme il en a l'habitude, comme il nous a habitués. L'État va probablement dire non, ou bien trouver une formule à la perlimpinpin, là, que ces étrangers vont refuser. Il va se retrouver au CIRDI et il va se retrouver avec une autre affaire liée à l'investissement privé, comme celle d'Orascom qui n'en finit pas là. Hein. Orascom, l'Algérie a perdu au moins aux environs de 3 milliards de dollars. Hein. Et ces histoires de bureaux, de sociétés de consulting, de finance et d'audit internationaux, international qui ferme en Algérie, il faudra creuser dans ce côté-là. Hein. Il faudra creuser dans ce côté-là. Hein. Ben, les trucs, les jointures, etc. Hein. Il faut creuser. Donc ça, c'est pour la téléphonie locale. Et nous avons dit un mot sur la privatisation de Sonatrach, de Naftal, des autoroutes. Alors, nous allons passer à la célébration, commémoration des accords d'Évian de 18 mars 1962. Nous préférons, au lieu de nous adresser à celui qui prétend être le président de la République en Algérie, et au lieu de nous adresser à celui qui prétend être le chef d'état-major de l'armée actuelle de l'Algérie, pour la présidence de la République, une élection présidentielle s'impose maintenant. Une élection présidentielle s'impose. Et le départ, ne serait-ce que du chef d'état-major actuel, de celui qui prétend être le chef d'état-major de l'ANP, s'impose. Son départ s'impose. Nous faisons une concession. Si auparavant nous avons suggéré le renouvellement intégral de l'état-major de l'ANP, au moins ça. L'actuel, celui qui prétend être le chef d'état-major de l'armée, doit partir. La présidence de la République et l'état-major de l'armée sont devenus des catastrophes. Une catastrophe, des calamités. Hein, c'est devenu une calamité. Donc, au lieu de nous adresser à la présidence de la République et à l'état-major de l'armée, nous préférons nous adresser au roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui est en période, en campagne électorale. Donc, pour nous adresser à
au roi de France et de ses colonies africaines, le Néron des temps modernes, le président Emmanuel Macron, nous devons commencer d'abord par dire merci à monsieur Jean-Michel Apathy, journaliste. Merci à tous les artistes français qui pensent au bien qui pourrait être construit, qui pourrait naître, qui pourrait être produit par des Français de votre genre, des Français de votre générosité. Parlons de la générosité de M. Jean-Michel Apathy et des artistes français qui ont pensé aux aspects positifs que nous pourrons créer, que pourront créer les nations françaises et algériennes. Non. Donc, il y a une semaine, le lèche-botte du roi de France et de ses colonies africaines, Benjamin Stora, le prétendu historien à 2 balles, a fait une intervention dans une émission dite matinale. C'est France 5, une matinale, pour parler des accords d'Évian. Voilà. En présence de Jean-Michel Apathy et d'autres animateurs de l'émission. Donc, à travers vous, monsieur Benjamin Stora, historien à 2 balles, lèche-botte du roi de France et de ses colonies africaines. Il est légitime de votre part de faire des courbettes, de faire tout ce que vous voulez pour le roi de France et de ses colonies africaines, pour qu'il vous installe probablement ambassadeur dans un pays réputé, pour qu'il en fasse de vous un chargé de mission plénipotentiaire, un conseiller de haut rang après sa prochaine réélection. Nous allons prendre un petit peu, nous allons revenir sur les quelques mots que nous avons retenus dans vos réponses à vos questions de l'animateur principal, du journaliste, de l'animateur de l'émission. D'abord, l'information en France. Le service public, service public. Les entreprises d'information publique, les grosses, là, réputées, sont en main du secteur privé et vous êtes soumis à la baguette de la finance. La finance qui est protégée par le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, servi comme elle ne s'attendait pas du tout. Donc, monsieur Benjamin Stora, est-ce que la guerre d'Algérie, la guerre d'Algérie, est-ce que l'indépendance de l'Algérie a été arrachée par des événements, par une guerre ou par une révolution? Est-ce que les Algériens ont conduit une révolution? Est-ce que les Algériens ont fait une guerre ou bien juste des événements? Si vous dites des événements, c'est que vous êtes un ignorant. Carrément, vous serez un boucher trilingue si vous dites que ce sont juste des événements. Parce que si c'était juste des événements, leur pacification aurait été facile et le sort de la nation algérienne ne serait pas débattu au Conseil de sécurité de l'ONU. Du moins, ne serait pas sujet à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, à des débats au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Hein? Donc, événement, non.
de par le nombre de victimes. Devrions-nous dire maintenant que c'est une guerre? Si vous répondez par oui, vous êtes un idiot. Parce qu'il y a eu, en plus d'une guerre, il y a eu des crimes contre l'humanité et il y a eu des crimes de guerre. Crimes contre l'humanité, ce sont les enfumades que vous avez effleuré légèrement dans vos réponses aux questions des journalistes lors de cette émission. Bien sûr, nous citons juste cette émission parce que nous vous suivons. Nous suivons ce que vous dites, au même titre, accessoirement que Pascal Boniface. OK? Et nous suivons d'autres maghrébins qui sont en train de plaire, qui veulent plaire aux médias français. Voilà. Donc ce n'est pas une guerre, c'est plus qu'une guerre. Il y a eu des exterminations, des enfumades. Si vous dites que l'Algérie est, que les événements, que l'indépendance de l'Algérie a été arrachée par une révolution, nous commencerons à être d'accord avec vous. Si vous dites que la révolution algérienne est plus forte que la révolution française, parce que la révolution, ce que vous appelez révolution française, elle a terminé avec un génocide. Le génocide de Vendée. Si vous voulez comparer la révolution algérienne à la révolution vietnamienne, là, nous laisserons le choix à des historiens neutres, comme les Américains par exemple, comme les Anglais, ont parlé. Voilà. À travers vous, M. Benjamin Stora, et à travers tout ce qui ne s'est pas passé aujourd'hui en Algérie. Pour les accords, la signature des accords d'Évian en Algérie, ce n'est même pas une commémoration. C'est un oubli. C'est plus qu'un deuil. C'est un oubli carrément. Il est effacé. Il est effacé. Alors, on a parlé de célébration, c'est un exercice auquel nous refusons de nous y prêter. Donc, en Algérie, c'est moins qu'une commémoration. C'est moins qu'un deuil. C'est carrément un effacement de la mémoire. Donc, dans votre intervention, vos réponses à cette émission, aux questions de l'animateur de cette émission, vous avez cité Messali El Hadj, vous avez cité Farhat Abbas et vous avez cité Albert Camus. La mémoire de Messali El Hadj, le travail de Messali El Hadj est loin, très très loin d'être connu en Algérie. Le travail immense qu'il a fait pour l'indépendance de l'Algérie. Lui, ouvrier, un simple ouvrier. Voilà. est loin d'être connu en Algérie. Même si, après l'apparition de l'organisation secrète, et après le travail de Hussein Ahmed auprès de l'ONU, du moins, travail international de Hussein Ahmed, relayé par Mohamed Yazid à l'ONU, s'est éclipsé. La crise du PPA est une grosse crise que les historiens doivent. Les historiens, en ayant la modestie de rapporter les faits, hein, les faits et rien que les faits, parce que analyser des faits historiques, les étudier, ça demande des bifurcations sur l'économie, sur les relations internationales, sur la puissance, sur la conscience.
la conscience des nations, sur la sociologie des nations, la psychologie des nations, etc. Doit être rapporté. Donc, vous avez cité Albert Camus. Comme par hasard, vous avez cité Albert Camus, vous avez cité Farhat Abbas, des assimilationnistes. Et vous avez cité Farhat Abbas comme étant le premier président du GPRA à Boumerdès, Rocher Noir, lequel, après, il y a eu un intérimaire, une période de direction par, comment on s'appelle, l'Akboussian. L'Akboussian. La passion nous fait oublier des noms. Le natif d'Akbou. Farhat Abbas, c'était un assimilationniste. Tenons, les événements l'ont poussé à être du côté de l'indépendance intégrale de l'Algérie. Dieu merci. L'Algérie s'est retrouvée les Algériens se sont retrouvés indépendants, entre guillemets. Ensuite, en parlant de l'indépendance des accords d'Évian, vous avez cité l'anecdote du défunt Reda Malik qui aurait refusé, qui aurait souhaité ne pas serrer la main d'un négociateur français. Mais vous avez éludé complètement le travail antérieur aux accords d'Évian, au travail fait par des révolutionnaires algériens, au travail fait par Karim Belkacem, Hossein Ahmed, même s'il était en prison. Ok? Au travail fait par Ben Ramdan avant d'être assassiné au Maroc. Vous avez oublié carrément de parler de ça. Vous pouvez rétorquer par que il est impossible de tout dire dans une émission d'une heure dans laquelle vous avez eu droit, par exemple, peut-être à 20 minutes. Oui, nous accepterons ça. Mais si vous étiez réellement un historien, vous auriez pu recanaliser, recadrer vos réponses. Pousser les animateurs à les pousser à vous poser les questions qui méritent d'être posées. Maintenant, le clou, le problème principal pour nous, vous avez parlé de De Gaulle qui a manœuvré pour reprendre le pouvoir en France. Ça, c'est une affaire franco-française. Et vous avez parlé d'un projet de partition de l'Algérie, suggéré par De Gaulle. Donc, le projet de partition de l'Algérie que nous avons soulevé depuis 2014, et que nous avons soulevé récemment, et que nous allons continuer à soulever juste après en parlant de la coopération algéro-américaine. Donc, l'idée de la partition de l'Algérie est dans la tête des dirigeants français. Particulièrement, sa mise en œuvre réelle par le roi de France et de seconde africaine, le président Emmanuel Macron. C'est le Néron des temps modernes. Il l'a mise en œuvre. Actuellement, il a réussi. Ça, il a réussi quelque chose d'immense pour la France, bien sûr. Exploser l'Algérie, le Mali et le Niger. En créant un Kosovo, ce que nous avons appelé un Kosovo en 2014, et maintenant nous l'appelons un Kosovo Donbass, en Algérie, au nord du Mali et au nord du Niger. Il a réussi. Donc, voilà ce que nous vivons en 2022. Maintenant, vous allez nous dire, allons profiter de l'occasion pour répéter, pour le dire, que quel que soit le résultat, quel que soit le futur président de la France,
Les dirigeants français deviendront racistes automatiquement, parce que dès qu'ils seront mis en face d'une certaine situation de la France, ils redeviendront racistes. En plus d'être le nationalisme chauvin sont une lame de fond en France. Donc, peu importe. Mais nous le répétons encore une fois. Merci à tous ces Français avec qui des Algériens et des Algériennes pourront, avec qui, ensemble, ils pourraient construire des relations pas apaisées. Il n'y aura pas de relations apaisées entre l'Algérie et la France. Il y aura des relations, au moins, basées sur la concurrence. Basées sur la concurrence et laisser les nations, des Français, des Françaises, des Algériens et des Algériennes s'aimer, discuter, circuler librement, etc. Laissez-les. Mais la passion, elle restera là, parce que la révolution algérienne est un don pour l'humanité. Et c'est l'objectif de la France, c'est de l'Europe et de casser l'esprit de la révolution algérienne. Alors, en parlant de tout ça, il est nécessaire de parler de nos compatriotes établis en France, et même ailleurs. De nos compatriotes algériens, qu'ils aient la nationalité française ou pas, c'est accessoire pour nous. Ceux qui sont en train de faire... Certains, c'est de l'agitation politique qu'ils font carrément. D'autres sont en train de dénoncer certaines pratiques sauvages algériennes. Ils feront les frais. Si la relation, les enjeux entre l'Algérie et la France et la relation entre le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, et les actuels dirigeants de l'Algérie et les futurs dirigeants de l'Algérie, sauf un sursaut, les Algériens continueront sur ce modèle. Il va vous sacrifier, il va vous renvoyer en Algérie comme des mal léchés. Et vous serez sacrifié sur l'autel de la bêtise des relations internationales. Donc, c'est l'histoire de droits de l'homme, là. Vous savez ce qu'ils en font. Là, récemment, c'est l'ancienne présidente du Chili qui remet une couche. Bon, nous éviterons de lui répondre, là. Bah. Il suffit qu'elle voit ce qu'elle a fait au Chili, ce qu'est devenu le Chili maintenant. Bon, bref. À nos compatriotes algériens établis en France, algériens ou franco-algériens, et qui font dans ce qu'ils appellent le militantisme ou l'agitation politique, etc. La France va vous écraser, la France va vous sacrifier, elle va vous envoyer elle va vous renvoyer en Algérie et vous serez torturés, emprisonnés, condamnés, comme le sont les innocents algériens qui le sont actuellement. Vous serez sacrifiés. Et puis pas tout ça, c'est l'histoire de... Les droits de l'homme sont très importants. Mais il y a des moments où les enjeux écrasent ça. Bon. Maintenant, à travers vous, M. Benjamin Stora, que nous sommes adressés à vous et au roi de France et de ses colonies africaines, non. Vous nous diriez peut-être, côté algérien, dans votre pays de naissance, votre patrie, c'est notre patrie. L'Algérie, c'est ma patrie. En Kabyle, nous disons, monsieur Stora, en Kabyle, on dit Tchamourtiou, Dakhaliou. Dakhaliou. Oui, aujourd'hui, malheureusement, aucune activité, à travers la PS toujours, hein, aucune activité, par exemple, dans le village de Azouza, le village natal de Karim Belkacem. Celui qui a dit que tout ce que je ne comprends pas n'est pas français, n'a été organisé. Et pourtant,
des négociateurs clés, principaux des accords d'Évian. Aucune commémoration à Béjaïa, par exemple. Reda Malek, qui a participé. Aucune célébration pour les autres participants. Là, les noms commencent à nous échapper. Aux accords d'Évian. Oui, l'Algérie, les Algériens seraient avisés, comme nous l'avions dit après la disparition de l'artiste Idir, le plus artiste, le plus amazir, le plus berbère des artistes français, et son flûtiste, Gérard Geoffroy. Comme la France, les autorités municipales ont accordé, ont baptisé certains espaces du nom de l'Ounes Matoub, une statue pour l'émir Abdelkader, etc. Oui, les Algériens seraient sages de baptiser une région, des routes, des écoles, des universités, des rues, par rue des accords d'Évian, rue du nom du maire de la commune d'Évian, en Algérie. Faire des plaques commémoratives des accords d'Évian et pour que les Algériens, même les illettrés analphabètes, apprendront l'histoire en la lisant dans la rue, des plaques commémoratives. Accords d'Évian, le nom des participants, le nom des signataires, etc. Prendront dans les rues, dans les musées d'Algérie, créer des musées. Tenons. Ça, ce sont des mots basiques. Basiques. Simples, des actions très simples. Maintenant, vous allez nous dire aussi maintenant, aucune réaction de la présidence de la République, de l'état-major de l'armée, etc. Nous avons dit ce que nous pensons. Et nous avons fait nos suggestions pour ces deux structures. Ces deux structures, oui. La France a ouvert ses archives. Depuis que les archives de la Révolution algérienne sont ouvertes, aucune délégation, aucune mission de recherche d'historiens, d'anthropologues, de sociologues, de psychologues, d'économistes n'est partie en France pour révéler des chiffres, révéler des situations. Ok. C'est-à-dire, maintenant, c'est devenu le roi de France et de sa colonie africaine en offrant l'ouverture des archives machiavélique, nervant qu'il est, là, on fait des problèmes en Algérie. Bien sûr, les Algériens actuellement sont incapables de débattre, de faire des débats passionnés, d'aller vers des polémiques, des affrontements intellectuels, etc., pour dépasser tout ça, pour crever ces abcès-là. Ils sont incapables. La preuve, ils sont incapables de discuter de la dotation de l'hymne national bilingue de l'Algérie. Et dans moins de 2 mois, c'est la commémoration d'avril 80. Et bien sûr, nous profitons de l'occasion pour dire au commissaire, au machin, là, au monsieur, au gars qui s'occupe du haut commissariat à la majorité, s'il vous plaît, là, arrêtez de nous bassiner avec célébration, commémoration, organisation d'une fête, d'une danse, etc., etc. Si vous avez l'intention de vous prononcer, si vous avez le toupet, le cran, le courage de vous prononcer sur la dotation de l'hymne national bilingue, vous et ceux qui sont membres de votre commissariat, là, allez-y, bienvenue. Et pensez un petit peu à Mohamed Haroun et autres, Ali Laimesh, etc. Jean-Mohamed Arab, pensez aux autres, pensez aux Aurétiens, pensez aux Amazirs du Hogar, du Mzab, etc. Venez. Maintenant, si bon, soyez-en certains, nous éviterons de réagir à ce que vous allez faire. Aujourd'hui, en Algérie, continuons avec vous, M. Stora,
À travers vous, c'est au roi de France et ses colonies africaines que nous nous adressons, et à celui qui prétend être le président de la République et celui qui prétend le chef d'état-major de l'armée. Nous avons vu ce qui s'est passé à Alger. Les cérémonies officielles. Récemment, nous avons demandé l'abrogation de l'article 6 du traité constitutif de l'OTAN. La diplomatie algérienne dépose des fleurs. Non seulement elle dépose uniquement des fleurs, et l'hymne national actuel de l'Algérie, Kassemen, entonné dans son intégralité avec une chorale de la garde républicaine, dans son intégralité, solennellement, n'a pas été exécuté. Parce qu'il y a les 4 fers qui dérangent la France. Donc là, il y a une entente maintenant entre la présidence de la République, l'état-major de l'armée, etc., pour écraser leur révolution. Bon. Nous pensons avoir fait le tour de la question des accords d'Évian, 18 mars 1962. Profitons juste pour dire à nos compatriotes algériens, il est très, très, très facile de comprendre ce qui se passe dans un pays à un niveau élémentaire. Très, très facile. Récemment, un nouveau ministre a été recruté. L'Algérie ira sur la dette internationale, l'endettement international. Ça, c'est clair, c'est inévitable, etc. Est-ce qu'ils sont en train de parler de l'endettement international? Avez-vous entendu parler de ce ministre depuis qu'il a été nommé? Non. Donc, actuellement, il y a un sujet qui veut mettre sous le qu'ils veulent mettre sous le coude les négociations avec le FMI et la Banque mondiale et l'endettement international. Donc voilà, maintenant ça, c'est un problème sérieux, actuel, très sérieux, actuel, qui se pose à tous les Algériens, qui sera géré par des incompétents. Et il se pose à tous les Algériens, mais qui sera géré par des incompétents. Donc, ce ministre et l'endettement, on n'en parle plus. Ça, c'est le premier. Deuxième. Des généraux, comment font la navette entre la présidence de la République, l'état-major de l'armée et la prison? Ils font la navette. Un sort de prison, un autre est envoyé en prison. Un sort de prison et il rejoint ses postes. Parce que prétendument, les Français et les Américains ont fait des pressions. Comment voulez-vous faire confiance à des généraux comme ça? Donc, pour vous faire oublier tout ça, on continue à condamner des innocents, à reporter les jugements d'innocents, avec, s'il vous plaît, de temps en temps, on demande aux avocats de faire une grève. Des avocats qui font une grève, c'est incroyable. C'est-à-dire faire une grève pendant une semaine, pendant 15 jours, etc. C'est une semaine, 15 jours, 20 jours, un mois de privation de liberté si vous arrivez à prouver qu'ils sont innocents, bien sûr. On continue à accuser des innocents. À maintenir des innocents en prison. Et bien sûr. Ensuite, on vous fait sortir de grosses affaires de milliards, etc. Alors que ces affaires de milliards sont parties, déjà sont parties de l'état-major, de la présidence, de la Banque centrale. Des lois votées par une assemblée, des députés, des sénateurs. On continue tout ça. Et bien sûr, là c'est un sujet que nous allons traiter immédiatement après, c'est ce qui se passe dans le sud. À nos compatriotes d'Algérie, très facile de comprendre, évitez de faire des analyses, des études, analyses, spéculations, etc., etc. Regardez juste à côté de vous.
Autour de vous. Sont-ils parlé de l'endettement international? Nous vous le disons là maintenant. Hein. Sont-ils? Nous venons d'avoir les chiffres. Nous venons juste de vérifier les chiffres de l'Argentine. Pour l'année 2019, hein. L'Argentine avait un PIB de 451,9 milliards de dollars. Elle avait une population en 2019 de 44,9 millions d'habitants, c'est-à-dire presque comme l'Algérie. Pour 2020, elle a une inflation de 39,8%. L'Algérie est à 55% environ. Elle a des réserves internationales très intéressantes. Exactement la même somme que l'Algérie. 39 milliards de dollars il y a 2 mois. Et ce qu'elle vient de subir là maintenant, massacre. Elle a été massacrée par le FMI. Nous éviterons de parler des informations qui circulent, qui sont amplifiées par ceux qui vous intoxiquent. Vous êtes intoxiqués à fond là en Algérie. Chers compatriotes, évitez un petit peu les journaux français, évitez les télévisions françaises là. Hein. Évitez, essayez de discuter entre vous, c'est mieux. Essayez de discuter entre vous, c'est mieux. En discutant, vous êtes mieux placés que les expertologues là. Algériens, les expertologues français, américains, vous êtes mieux placés là. Vous connaissez parce que vous vivez la réalité, la vérité crue du moment. Chers compatriotes d'Algérie, juste après, nous allons enchaîner avec ce qui se passe dans le sud avec les Américains. Et nous allons faire le lien avec l'Ukraine, bien sûr. L'Ukraine, le Niger, etc. Donc, chers compatriotes d'Algérie, avec un cœur blanc. Toujours le cœur blanc. Hâte de vous voir en Algérie. Hâte de venir vous voir. Même si partir en Algérie est devenu assez difficile pour nous. Merci à vous tous.